Yo le bon agnon, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, on est de retour sur YouTube après plusieurs semaines sans avoir absolument rien fait. Enfin, pas vraiment sans avoir rien fait, puisque le 22 octobre dernier, il y avait mon grand concert Marmello The Rose. Et puisque je reviens avec une nouvelle vidéo, je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo remerciement. Je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo comeback concert The Rose et Marmello. Vous le savez, ce projet de concert a été pour moi le plus gros projet de 2018. C'était pour moi peut-être le projet le plus important, et c'est le projet peut-être qui va ouvrir énormément de portes pour 2019. Alors ce concert s'est passé, comme je le disais, le 22 octobre dernier. On est resté 4 jours sur Paris avec les membres de The Rose, de Marmello et de tout leur staff technique. En gros, j'avais 14 personnes à faire voyager en avion. Le week-end a été extrêmement difficile, extrêmement stressant, et je peux vous dire que pendant 3 ou 4 jours, je n'ai absolument rien mangé. Puisqu'avec moi, dès que j'ai un petit peu de stress, je n'ai absolument pas envie de manger. Mais bref, ça on s'en fout. Le week-end a juste été exceptionnel. Il a été exceptionnel puisque on a voyagé dans tout Paris avec les membres de The Rose et Marmello. Ils ont été absolument ravis de pouvoir aller voir la Tour Eiffel, de pouvoir aller voir l'Opéra Garnier, de voir les Champs-Élysées, de pouvoir descendre les Champs-Élysées en marchant. Le concert a été encore plus exceptionnel. Le fan meeting, en n'en parlons pas, a été juste fabuleux. Et tous les retours que j'ai eu par rapport au concert ont été absolument, mais alors chaleureux. Alors bien évidemment, il y a toujours 2, 3, quelques personnes par-ci par-là qui ne sont pas ravis par le concert. Certaines personnes sont un petit peu salées, certaines personnes sont un petit peu jaloux, mais ça on s'en fout un petit peu puisque ce qui est le plus important pour moi c'est vraiment la grosse majorité des fans qui ont kiffé leur concert. Les artistes et les staffs de The Rose et Marmello ont absolument kiffé leur week-end en visite, en restauration, on a pris soin d'eux, voilà. Et le jour du concert, les fans ont été accueillis comme il se doit. J'avais une équipe autour de moi qui était absolument exceptionnelle. Je remercie les fanbases, je remercie bien évidemment KFM, je remercie mon équipe qui ont passé toute la journée à faire en sorte que tout soit absolument parfait pour les fans. Alors parfait, bien évidemment, rien ne peut être parfait lorsqu'on fait un concert pour la première fois. Rien ne peut être parfait lorsque vous emmenez 2 groupes dans un concert. Et rien ne peut être parfait quand en plus ce sont des rock bands. Bah oui, parce que des groupes de rock, c'est pas juste des chanteurs qui chantent dans un micro. Oh bon! On doit s'occuper des instruments, on doit s'occuper du changement de scène, on doit être sûr et certain que les artistes aiment la scène, et plein d'autres problèmes qui se sont rajoutés dans la journée, mais on a réussi à commencer le concert à l'heure. Enfin à l'heure, on va dire qu'on avait 5 minutes de retard parce que mon discours était un petit peu trop long. Les artistes en plus ont été formidables puisqu'ils ont un petit peu raccourci leur répétition pour être sûr et certain qu'on soit à l'heure, ce qui a fait qu'il y avait quelques problèmes de son, notamment au niveau de la performance de The Rose. Hormis ça, et hormis quelques petits problèmes à l'extérieur, notamment avec la boutique de goodies ou autre, je pense que pour un premier concert aussi difficile, ça a été un vrai succès. Et ça, je dois grâce à vous. Parce que oui, en effet, c'est notre concert, c'est le concert d'une petite équipe passionnée par la K-pop, mais c'est surtout votre concert également. On a fait en sorte que chaque fan puisse être accueilli de la meilleure des manières, que chaque fan qui paye sa place, puisque bah, une place a un coût quand même assez onéreux, et bien que chaque fan puisse ressortir de la salle en se disant ça valait le coup. Et je crois, au vu des messages Twitter, au vu des messages Instagram, que beaucoup de personnes, une grosse majorité de personnes ont eu ce sentiment en sortant de la salle. Ils se sont pas dit on s'est fait arnaquer. Ils se sont pas dit honnêtement on a été pris pour des merdes. Et ça pour moi c'était le plus important. Plus important que gagner de l'argent. Plus important que d'être extrêmement connu sur YouTube. J'en ai absolument rien à foutre de ça. Moi ce qui m'intéresse c'est de faire des projets par des passionnés, pour des passionnés et dans une ambiance absolument respectueuse de tout le monde. Et en parlant de respect, je dois tirer un énorme chapeau au public qui a été exceptionnel. Les 800 personnes qui étaient là le jour du concert ont pour moi montré la meilleure image de ce que peut être une fan. J'avais fait mon petit discours avant le concert pour leur dire ne faites pas ça, essayez d'être respectueux avec les autres, essayez de kiffer votre concert avec les yeux. Et en voyant en fait les vidéos qui ont tourné sur internet, que ce soit YouTube, Instagram ou Twitter, j'ai remarqué que vous avez vraiment suivi à la lettre les consignes. Et il y avait une des consignes pour moi qui était le plus important, c'était de ne pas mettre vos téléphones portables en l'air à bout de bras. Parce que c'est hyper chiant pour les personnes qui regardent derrière vous, ça gêne la vue des personnes qui sont déjà en fond de salle. Et moi qui étais au balcon pendant notamment la performance de Marmello, ça a été respecté mais alors parfaitement. Bon, il y a toujours un ou deux gugus qui va essayer de mettre son téléphone en l'air, mais honnêtement ça a été suivi de la meilleure des manières. Donc encore merci à vous parce que vous avez été exceptionnel avec les groupes. On a eu les Marmello qui ont chialé sur scène et ça pour moi c'est peut-être le plus beau cadeau que l'on puisse me faire. The Rose ont juste kiffé leur concert, on voyait en tout cas qu'il y avait un lien entre le public et les membres de The Rose. Et puis nous le staff, bah juste on a passé un moment merveilleux. Enfin moi j'ai passé un moment merveilleux avec Marmello puisque au moment de The Rose je devais ramener
connaît les membres de Marmelo, il y a eu des personnes qui ont fait des malaises parce qu'ils n'avaient pas mangé ni bu de toute la journée. Donc j'ai même pas regardé une seule chanson de The Rose sur scène, mais juste le fait d'avoir regardé, voilà, mes petites protégées, voilà, j'appelle ça mes petites protégées, mes petites sœurs sur scène, pour moi ça a été le plus gros cadeau sur les 10 mois de projet. Et pourtant je peux vous dire qu'on a galéré une semaine avant le projet, il y a plein de merdes qui sont arrivées pendant le projet, il y a plein de monde qui nous ont craché dessus pour dire ça va être un événement de merde, vous allez voir ça va être un énorme flop. Bah putain, si on pouvait avoir des flops comme ça toutes les semaines avec tous les groupes de K-pop, je pense qu'on serait une communauté de fans absolument ravis que ça floppe autant. Mais bon, ça c'est d'autres histoires. Vraiment, merci du fond du cœur, ça me fait vraiment quelque chose de voir que vous avez autant cru au projet, que vous avez autant cru en moi dans ce que je vous disais. Parce que bon, quand vous avez un Gugus sur YouTube qui vous dit allez, venez acheter mes trucs, allez, venez à mon événement, c'est le meilleur de tous les temps. Bon, la plupart du temps, ce qui l'intéresse, c'est le fric. Hein. Mais là, hormis le fric, puisque je crois qu'on arrive à peine à quelques centaines d'euros de bénéfices sur tout le budget du concert, donc autant vous dire qu'on n'a pas gagné un rond sur ça, mais juste le fait de voir que l'on peut faire des événements aussi exceptionnels avec des groupes qui sont plutôt en milieu de tableau, voire même en bas de tableau avec Marmelo, parce qu'il faut pas se le cacher, Marmelo n'est pas un groupe extrêmement connu dans le monde entier, mais juste le fait de voir que l'on peut faire des projets comme ça avec des groupes extrêmement petits, bah moi ça me réchauffe le cœur. Je me dis que les gens comprennent enfin qu'il peut y avoir du talent même si les personnes ne sont pas extrêmement connues. Donc encore une fois, et je le répète encore une fois, merci à vous d'avoir cru en ce projet et je peux vous dire, et j'espère honnêtement qu'il va y avoir énormément de portes qui vont s'ouvrir en 2019. Je suis en discussion avec des petites personnes à droite à gauche en Corée pour essayer de faire venir d'autres artistes en France, en Belgique, en Suisse pour 2019 avec une qualité de concert qui soit au top, voire mieux que ce qu'il y avait pour The Rose et Marmelo, et j'espère que vous serez encore là pour ce genre de projet. Pour terminer, bien évidemment, merci à The Rose, merci à Marmelo qui ont cru en nous alors que l'on n'est pas des organisateurs professionnels, alors qu'on voulait juste faire un projet qui nous faisait kiffer. Petit moment où j'ai failli chialer comme une madeleine, c'est le moment où Marmelo sur scène en plein concert me remercie personnellement pour tout ce que j'ai pu faire pour elle pendant un an. Mais honnêtement, elles ont tellement fait pour moi pendant un an qu'il n'y a absolument pas de remerciements à faire. Mais ce moment où elles ont pris du temps pour me remercier et voir le public autour qui scandait mon nom comme si j'étais une énorme idole, juste voilà, ça m'a fait monter les larmes aux yeux et je pense que c'était le moment le plus intense pour moi dans tout ce projet, comme je disais, qui a duré un an. Et puis peut-être pour les personnes qui ne sont pas venues au concert, pour les personnes qui n'ont pas pu se procurer de place, je vous mets juste un extrait de ce concert qui a été exceptionnel avec les Marmelo notamment. Merci du fond du cœur et j'espère qu'il va y avoir vraiment plein de projets qui vont se créer pour 2019 quand je vois le nombre de scandales parfois qu'il y a en France et en Europe. Mais à ce niveau-là, ça ne peut pas venir que de moi. Il faut que les personnes avec qui je discute en ce moment soient intéressées, soient motivées par les projets que j'amène. Et bien évidemment, dès que l'on a une annonce officielle à faire, je vous le ferai, que ce soit en live sur Sming, en live sur YouTube ou en vidéo. Mais il va y avoir des trucs en 2019. Les vidéos YouTube vont recommencer comme ça graduellement, petit à petit, avec 2-3 vidéos par semaine. Sur la K-pop, sur ma vie en général, sur ma vie personnelle même. Vous verrez, il y a une petite vidéo sur mon enfance qui va sortir dans pas longtemps. On se retrouve donc dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Neil Tashiman Nayong. Annyeong.